C'est mercredi et donc l'heure d'un nouvel épisode. En vrai, c'est quoi ? C'est le rendez-vous hebdomadaire où l'on alterne entre discussions solo orientées développement personnel et échange avec un invité pour découvrir la face cachée des métiers qui nous entourent. Mon ambition ? Vous donner des clés et de l'inspiration. Je suis Meïssa, coach en révolution professionnelle et je vous accompagne dans vos projets d'évolution, de reconversion et tout ce qui vous permettra de faire de votre carrière un monde meilleur. Aujourd'hui, je vais vous éclairer sur la notion même de coaching. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Cette fois, encore une fois, il s'agira d'un solo talk. J'ai décidé notamment de vous partager l'ensemble des articles que j'ai pu écrire à l'époque sur mon blog. Je pense que passer par un podcast sera beaucoup plus simple et accessible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de commencer aujourd'hui avec l'envers du décor. Et je me suis dit que ça pourrait être fair play de vous partager les dessous de mon métier et de vous révéler en quoi consistait le coaching. J'ai eu cette idée parce que beaucoup de personnes se posent la question et apparentent parfois le coaching au conseil, au bilan de compétences. On mélange un petit peu tout et on se dit en fait tout le monde peut être coach, tout le monde peut faire ce métier. Il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans sans formation. Et donc c'est pour ça que en mars 2021, donc ça remonte un peu, j'avais rédigé cet article dont le titre était mais en fait, c'est quoi le coaching ? C'est assez compliqué de rentrer dans une définition sans être ennuyeux ou ennuyeuse. Donc j'espère que ce podcast et cet épisode sera aussi dynamique et intéressant que les autres. Et surtout, j'espère que je vous aurai éclairé sur cette notion de coaching. Pour commencer, c'est peut-être intéressant de revenir sur l'étymologie du mot coach. En fait, je m'étais penchée sur le sujet quand j'avais rédigé mon mémoire, ça remonte un peu, c'était en 2018, et je me suis dit, tant qu'à faire, étant donné qu'il faut que je travaille sur la notion de coaching, avant de faire des recherches, de partager mon point de vue sur certaines choses, il serait peut-être intéressant que je vois d'abord d'où ce mot vient, et peut-être qu'en analysant le sens premier du coaching, ça pourra éclairer par rapport à ma recherche ensuite. En cherchant un peu, je me suis rendu compte que c'était assez difficile de trouver une étymologie claire, déjà parce que le mot coaching et le mot coach, c'est un mot anglais, et donc clairement, directement, en cherchant, je me suis dit que j'allais trouver un sens en anglais. Alors que non, j'ai trouvé deux origines. Une origine qui est tirée du hongrois coccyx et l'autre du français coche. Vous savez, il y a une expression qu'on dit souvent, il va pas falloir louper le coche. Pour le cocher, donc la personne qui, à l'époque, transportait, on va dire, les personnes, c'était le taxi, jadis. Et donc, quand on revient là-dessus, donc sur le hongrois coccyx et sur le mot cocher en français, on peut rapidement comprendre qu'un coach, finalement, c'est une personne qui va accompagner une autre d'un point A à un point B. Et je trouve cette étymologie hyper intéressante parce qu'effectivement, quand on parle de coaching, on parle de mouvement, d'atteinte d'objectifs. Et le coach, c'est précisément ça. C'est une personne qui va vous permettre, de votre point A, à accéder par divers moyens à votre point B qui représente en fait cet objectif. Je suis super contente vraiment d'avoir trouvé cette étymologie parce que vraiment ça m'a un peu éclairée et je me suis dit mais en fait c'est vraiment trop ça l'étymologie, c'est fantastique. Voilà, donc je suis une fan de français
et d'étymologie notamment. J'ai même un dictionnaire d'étymologie chez moi. Pour ceux qui ont écouté les podcasts et les solo talks précédents, j'en avais déjà parlé. Et je risque d'en reparler encore parce que vraiment, je trouve que l'origine des mots, comme l'origine de tout, est vraiment quelque chose de passionnant. Mais bon, je vais pas me détourner de l'objectif de l'épisode d'aujourd'hui, même si c'est un sujet très intéressant. Et en fait, on se rend compte que finalement, quand on a un objectif, pour venir à l'objet de cet épisode, ou une résolution, donc souvent on parle de ça au Nouvel An, pour ceux qui ont assisté au live que j'avais fait avec Régis Belli sur sa chaîne Ukiyo Insta, on en parlait. Et je disais que vraiment le terme résolution, c'est quelque chose qui me bloquait un peu, qui me réfrénait. Mais bon, disons que quand on a un objectif, qu'on a une résolution, ce qui est compliqué, c'est pas toujours de fixer cet objectif, mais c'est plutôt de mettre en place les choses pour l'atteindre, de rester régulier, de réussir à se dépasser pour réussir à concrétiser et incarner, on va dire, cet objectif, incarner son changement. Tout seul, c'est vraiment possible et je ne serai pas de celle qui vous dira qu'un coach est essentiel, que vous avez besoin d'en avoir un pour atteindre vos objectifs. Mais par contre, ce dont on se rend compte, c'est qu'avec un coach, l'atteinte d'un objectif est plus efficace. Déjà parce qu'en fait, quand vous faites appel à un coach, vous signez un contrat. Donc, vous vous engagez de façon concrète, en payant, clairement. Et donc, déjà, quand il y a cet engagement et ce contrat qui se fait, cet engagement mutuel, ça nous oblige quelque part à être plus investis que quand on signe un contrat avec soi-même, finalement. Je pense qu'on a tous ou toutes expérimenté ces fameuses résolutions de début d'année où on se dit qu'on s'inscrit à la salle, on est motivé, on est déter, on se dit ouais j'irai, cette année c'est pas comme les autres, etc. Mais en fait finalement on est maître de notre déplacement pour aller à la salle. Ensuite une fois à la salle, souvent on est seul. Ce qui fait que rapidement, on décroche. Et puis, quand il commence à faire moins beau et plus froid, on va moins à la salle et puis on paye 29,90 € dans le vent. Sans s'en rendre compte, parce que souvent, c'est des prélèvements automatiques. Je ne vais pas vous reparler de ça. Je suis sûre que vous pourrez en témoigner pour certains ou certaines. Ensuite, une autre raison, on va dire, pour laquelle être coaché, donc être accompagné, peut être quelque chose d'efficace, c'est parce que vous devenez acteur de votre changement, mais que vous n'êtes pas seul. Le coach, dont c'est le métier, va vous proposer un cadre et un accompagnement qui seront là pour vous booster. Tout ce que vous propose le coach, c'est vraiment pour vous. Le coach est à votre service, au service finalement de votre objectif et de l'atteinte de ce dernier. Et ce qui est super intéressant, c'est que, étant donné que le coach est formé pour et qu'en plus c'est une personne extérieure à vous, il va vous permettre d'emprunter un chemin différent que celui que vous auriez envisagé pour atteindre votre objectif. Et c'est précisément ça qui est en fait la clé du succès. Et en plus, le coach dispose d'un panel d'outils et de techniques dont vous allez bénéficier. Et c'est là qui me paraît intéressant de revenir sur la formation du coach. Parce qu'on peut devenir coach, quelque part, on pourrait se dire, ok, je peux devenir coach sans avoir de formation, j'aime aider les gens, j'aime les accompagner, j'aime conseiller, donc pourquoi pas être coach ? Sauf qu'en fait, un coach, ce n'est pas une personne qui va conseiller, c'est vraiment une personne qui va poser un cadre et qui va maîtriser l'art du questionnement pour que vous puissiez ensuite mettre en place les différentes choses pour atteindre votre objectif. Et c'est là où la formation de coach est essentielle sur cet aspect très opérationnel et très pro, mais aussi sur l'aspect de déontologie et de respect du coaché. Il y a énormément de choses qu'on voit en formation de coaching qui sont pas forcément évidentes, qui ne coulent pas de soi quand on est extérieur à ce métier-là. Et cette notion de déontologie, de respect du coaché, du fait de réussir à poser un cadre bienveillant, de faire attention aux problématiques de transfert, par exemple, ne pas rentrer dans la compassion avec un coaché, c'est quelque chose qui est essentiel. Sauf que quand on ne nous le dit pas, quand on l'apprend pas, c'est pas forcément naturel. On se dit, moi j'aime les gens, si je suis dans la compassion, c'est que je fais bien. Sauf que clairement, quand on est coach, rentrer dans la compassion, c'est sortir de son cadre de professionnel et c'est avoir une démarche qui n'est pas en faveur de l'atteinte de l'objectif du coaché.
C'est aussi hyper intéressant dans le coaching, et je pense que vous le voyez quand vous entendez, on va dire, parler des coachs. Il y a des coachs un peu pour tout. Des coachs sportifs, des coachs de nutrition, des coachs en finance, des coachs de carrière. Et en fait, souvent, c'est l'expérience professionnelle ou personnelle du coach qui va orienter sa spécialisation. Et c'est ce qui va apporter encore plus de valeur à son accompagnement. Par exemple, moi, j'ai choisi d'axer mon coaching sur l'évolution professionnelle parce que j'ai une expertise en recrutement, en ressources humaines, et c'est ce qui va jouer en faveur de ma pratique. Et c'est aussi pour ça que j'ai pu m'orienter sur d'autres choses que du coaching. Je fais de la formation aussi en personal branding côté recrutement et en technique de recrutement pour les particuliers. Mais pourquoi ? C'est parce que j'ai été de l'autre côté et que de façon opérationnelle, j'ai pu faire du recrutement. Et donc vraiment, c'est un point crucial, c'est que pour atteindre votre objectif, le coach ne va pas vous conseiller, il va vous interroger, vous proposer différentes choses. Il peut aussi parfois vous provoquer pour que vous puissiez trouver les solutions et que vous puissiez atteindre votre objectif. Et comme j'aime le répéter à chaque fois aux gens que je coach, en fait, tout le potentiel, vous l'avez en vous. Le rôle du coach, ça va être de révéler ce potentiel à vous et qu'ensuite vous puissiez pas à pas atteindre encore une fois cet objectif. Je ne sais pas combien de fois j'ai répété le mot objectif en même pas 5 minutes, mais c'est parce que c'est une notion clé en fait en coaching et c'est ce qui va guider tout votre processus d'accompagnement. Et en fait, il ne faut pas se dire que pour être coaché, il faut avoir un objectif clair quand vous contactez un coach. Pas du tout, parce que le point de départ pour être coaché, en fait, c'est le fait d'avoir une demande, une insatisfaction, peut-être un besoin défini, peut-être en fait ce qu'on appelle un état problème, donc une situation que vous ne voulez plus voir dans votre vie. Et ça, c'est un point de départ qui suffit, en fait. Parce que le travail du coach et son rôle, ça va être de vous accompagner pour clarifier cette demande et pouvoir formuler ensuite un objectif. Donc c'est vraiment top, finalement, quand vous êtes accompagné dans un processus de coaching, vous pouvez un peu poser votre cerveau, pas trop réfléchir de votre côté et vous laisser guider par le cadre et les questions que va vous poser votre coach. Bon, ça fait déjà beaucoup de choses, mais j'espère qu'en tout cas c'est clair pour vous. Vraiment, et je le répète, l'objectif du coach, ça va être de vous mettre en place tout le cadre nécessaire pour que vous puissiez atteindre le vôtre. Et quand je dis le vôtre, je parle de votre objectif. Je pense tout de même que même si ce n'est pas nécessaire d'avoir un objectif clair quand vous vous adressez à un coach et que vous souhaitez entamer un accompagnement, par contre, c'est toujours intéressant de faire un bilan, une introspection pour pouvoir poser les bases et que vous puissiez partager tous ces éléments d'introspection avec votre coach. C'est pas toujours évident de dresser un état des lieux, de réfléchir sur soi. On va dire qu'on n'a pas forcément le temps. Et puis parfois, ça nous met dans des états pas forcément positifs. Parce que quand on a envie de changer, souvent, c'est pour évoluer vers quelque chose de positif. Et donc, ça implique qu'on est dans une situation qui ne l'est pas forcément. Cependant, faire face à tout ça, c'est quelque chose qui est plutôt essentiel et intéressant. Et donc, pour faire votre bilan, c'est très simple, hein. Il ne s'agit pas forcément de commencer à prendre un cahier et d'écrire. Vous pouvez juste vous poser des questions comme qu'est-ce que j'ai envie de changer, pourquoi j'ai envie de changer, ça m'apporterait quoi en fait de changer, est-ce que j'ai une date butoir pour atteindre mon objectif, est-ce que je le fais pour moi ou pas, est-ce que ça dépend d'une autre personne que moi. Toutes ces questions-là, elles servent, et puis il peut y en avoir d'autres d'ailleurs, et ces questions-là vous permettront ensuite de pouvoir approfondir avec votre coach et de définir en fait votre objectif. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, le coach va vous questionner, vous poser énormément de questions pour s'assurer que vous êtes en phase avec cet objectif, que c'est vraiment le vôtre et que vous souhaitez l'atteindre. Pour ceux qui ont des formations en marketing ou qui s'intéressent au développement personnel, professionnel, à l'entrepreneuriat, je pense que la notion d'objectif SMART, donc un objectif qui va être soutenable, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, donc avec une notion de temps. Cette notion-là, elle est hyper répandue, mais par contre, elle va pas assez loin. On va dire que quand on vérifie
qu'un objectif est bien réel et concret, on s'arrête pas à ces lettres-là. Quand on est coach, on va encore plus loin, on approfondit les questions, on va interroger sur les valeurs, les besoins, plein de choses comme ça, pour s'assurer que l'objectif est bien réel. Et en plus, un objectif à un instant T peut évoluer. Et c'est ce qui est intéressant quand vous êtes coaché, c'est-à-dire que le coach va vous suivre et toujours vous interroger pour s'assurer que votre objectif est toujours là, qu'il n'a pas évolué. Et puis, en vous suivant et en vous proposant un cadre, c'est comme ça que votre coach peut être efficace et vous permettre d'atteindre un objectif qui vous ressemble et qui a vraiment du sens pour vous. Donc, en fait, pour faire tout ça, vous vous doutez que ça se fait pas en une séance one shot en fait. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'un accompagnement en coaching, parce que la plupart du temps, un processus complet de coaching va durer entre 6 et 10 séances. Après, c'est une moyenne, hein. Parfois, ça va être 5 séances, parfois, ça peut en être 12. Et parfois, quand on atteint un objectif, on se rend compte qu'il y en a un autre qui découle derrière et donc on va entamer un autre processus de coaching. Ça dépend en plus des personnes, de la périodicité. Mais en tout cas, il faut se dire que un coaching one shot, c'est vraiment très rare en fait. Parce que vu qu'on va explorer énormément de choses dans le questionnement, on va dire que 2 séances, par exemple, pourrait servir à la formulation de l'objectif concret. Et puis, au-delà de ces 2 séances, ça va être les étapes d'avancement pour l'atteinte de l'objectif. Généralement, on essaie d'espacer les séances de coaching entre 1 semaine, 10 jours, ça peut être 15 jours aussi. On évite de les faire plusieurs fois par semaine parce que c'est souvent assez intense en termes de réflexion. Et puis, c'est bien quand l'esprit pose un peu, que vous puissiez prendre un peu de recul pour réamorcer une autre séance derrière. Et pour toutes ces raisons, les séances ne dépassent généralement pas 2 heures. Parce que clairement, 1 heure à réfléchir sur soi, à réfléchir à des moyens de se mettre en action, c'est énergivore, clairement. On pourrait penser que non, mais on ressort parfois vanné de séances de coaching. Autant du côté coaché que du côté coach d'ailleurs. Et donc c'est pour ça qu'on essaye de pas dépasser 2 heures. Sachant que, comme je vous l'ai dit, les 3 premières séances, souvent, elles servent à faire connaissance, déblayer le terrain. C'est lors de la première séance, donc la séance d'introduction, que le coach va souvent se présenter sa démarche, sa façon de faire, et vous présenter en fait le cadre du coaching. Par rapport à l'accompagnement qui se fait en coaching, on parle souvent d'un rapport collaboratif parce que c'est une relation à 2 et c'est important que les règles, on va dire, soient établies des 2 côtés. Et on parle de 3 P, la règle des 3 P. Ce qu'on dit, c'est que la protection et la permission permettent d'atteindre la puissance. Donc c'est une équation très simple, mais quand on parle de protection et de permission, on parle en fait du cadre bienveillant que va vous proposer le coach. On va parler aussi du fait de pouvoir être à l'aise, de dire que des questions ne vous plaisent pas, que vous n'êtes pas forcément à l'aise. En fait, tout ça, ça regroupe un peu la notion d'authenticité. Et c'est hyper important d'être authentique en séance de coaching, un peu comme quand on se fait accompagner par un psy, parce que c'est l'authenticité qui vous permettra d'atteindre plus efficacement finalement votre objectif. Et c'est pour ça qu'on parle de puissance. Quand on parle de puissance, c'est la puissance quant à l'atteinte de l'objectif. Et à chaque séance, généralement, vous allez avoir une thématique, une problématique qui va être abordée, qui va correspondre à une marche de l'escalier quant à l'atteinte de votre objectif. Et donc, ce qui est hyper bien, c'est que même si votre coach peut vous proposer des exercices à faire, des choses de ce type, c'est vraiment lui qui vous guide, qui vous propose le cadre. Et il n'y a pas cette notion, on va dire, de devoir, de cours, comme on a l'habitude d'avoir quand on a un cursus scolaire assez classique. Et je trouve ça plutôt top de se dire qu'en tant que coach, en fait, on permet aux personnes d'être elles-mêmes, d'être dans un cadre bienveillant et de se reposer un petit peu sur le cadre qu'on propose. Je sais que je suis assez indulgente quand parfois je propose des exercices à mes coachés entre les séances. C'est que si elles n'ont ou ils n'ont pas le temps de les faire, on les fait en séance ensemble, je leur laisse le temps, que ce soit en visio ou même en face à face.
parce que c'est important de travailler. Et par rapport aux exercices, vous verrez que ça dépend des coachs en fait. Et souvent, ils vont voir un petit peu quelle sensibilité vous avez, si c'est une sensibilité auditive, visuelle ou quoi. Je sais que de mon côté, j'adore la facilitation graphique. J'adore essayer d'utiliser en fait les métaphores que les gens emploient pour leur permettre de travailler. Donc j'essaye de retranscrire en dessin des métaphores. J'ai par exemple eu une coachée qui, elle, quand elle faisait référence à son équilibre vie pro, vie perso, elle reprenait la notion de flotteur. Elle parlait de flotteur, de zone de flottaison, du fait de se sentir emporté par les vagues ou pas. Et là, pour lui permettre d'atteindre son objectif et d'avoir en tête les éléments qui la faisaient couler, entre guillemets, j'ai repris cette notion-là en disant qu'est-ce qui pourrait te permettre de flotter, qu'est-ce qui au contraire, t'attire au fond de l'eau. Et en fait, en faisant ça, clairement, ça lui a permis d'être encore plus clairvoyante, de voir quels étaient ses problèmes. Et après, on a pu travailler point par point par les choses qui l'attiraient vers le bas et qui lui permettaient pas d'atteindre sa zone de flottaison. Alors là, j'ai donné un exemple très précis. Je sais que la coachée en question écoute les podcasts et donc elle se reconnaîtra. Donc je te remercie vraiment de m'avoir inspiré ça parce que ça m'a inspiré en plus un exercice pour d'autres personnes. Donc encore une fois, merci à toi qui m'écoute pour cet exercice de la zone de flottaison. Ensuite, clairement, vous verrez que à chaque fin de séance et même à chaque début de séance, le coach va vous demander comment vous vous sentez, comment ça s'est passé, parce que ça va l'orienter par rapport aux séances suivantes et se dire comment adapter le rapport collaboratif et comment à chaque fois vous proposer quelque chose qui pourra vous correspondre et encore une fois vous permettre d'atteindre votre objectif. Je pense que là, c'est hyper clair, cette notion d'objectif, mais parce que j'en ai vraiment beaucoup parlé. Mais c'est le nerf de la guerre. Vraiment, nous, en tant que coach, ce qui va nous alimenter et nous permettre de travailler, de vous proposer des séances, des exercices pertinents, c'est toujours ça, c'est l'atteinte de votre objectif. Et c'est pour ça qu'on pose autant de questions. Et en fait, le coaching, clairement, c'est l'art de questionner. La science du questionnement et en formation de coach, c'est ce qu'on apprend en fait. Comment questionner, après on apprend bien sûr énormément de choses qui ont trait à la psychologie, aux relations interpersonnelles. On parle beaucoup de process-com pour ceux qui connaissent. On parle aussi du triangle de Karpman, par exemple. On voit énormément de notions qui nous permettent à nous d'engager des relations et des rapports sains avec nos coachs et qui nous permettent aussi de pouvoir challenger nos coachés sur ces notions-là. J'espère que ce podcast, en tout cas, aura été instructif pour vous, que vous avez appris pas mal de choses et que peut-être la notion de coaching vous paraît un petit peu plus claire et que vous arrivez à comprendre en quoi le coaching se distingue du bilan de compétences finalement. Je perds mes mots, puisque ça fait 21 minutes que je parle. J'espère en tout cas que pour ceux qui sont curieux, vous n'hésiterez pas à me contacter, pourquoi pas, pour qu'on puisse échanger à propos du coaching. Et puis dans un prochain épisode de Solo Talk, je vous parlerai justement du bilan de compétences et j'essaierai de vous faire un comparatif entre le bilan de compétences et le coaching. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à très bientôt pour un nouvel épisode de Solo Talk où, en vrai c'est quoi, où je vous présenterai la face cachée d'un métier qui nous entoure.